Alors, ce qui se passe au Sénégal, cela explique, c'est-à-dire les critiques. Cela explique pourquoi de jour en jour, d'année en année, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de voix qui se soulèvent sur ce continent. Et souvent, ça entraîne, comment on appelle ça, des conflits, des guerres, et ça finit par des terrorismes. Ce qui se passe au Sénégal, il faut comprendre ceci. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui est porté par la masse populaire au pouvoir, qui est porté par la majorité de la jeunesse, qui a fait l'espoir en cette personne, et qui finit par dévier la trajectoire que ses supporters ont eu à le supporter, ça finit par toujours amener des conflits. Ce qui se passe sur le continent africain, ça dit les sources, la plupart des sources de ces conflits, de ces difficultés de politique, proviennent de ces leaders, de ces présidents-là, qui n'arrivent pas, on ne sait pas par quelle cause qu'ils n'arrivent pas à implémenter des projets de société durables pour la jeunesse, pour les femmes, pour les plus démunis. Ce qui se passe au Sénégal, je vais te dire quelque chose. On a un parti, le PASTEF, avec un candidat Ousmane Sonko, qui a été rejeté. Bien évidemment. Il y avait une deuxième candidature de ce même parti, qui est Diomaye Faye, et que le parti a soutenu du début jusqu'à la fin de sa candidature, jusqu'à la victoire. Et porté par plusieurs et des millions de jeunes Sénégalais. Alors, cette personne-là a oublié que son ascension au pouvoir provient de cette masse populaire. Sinon, demandez-vous, quel pouvoir, quelle popularité Diomaye Faye seul a pour devenir président de la République? On sait, tout le monde peut devenir président, tout le monde peut être candidat plutôt, mais pas être président. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et Diomaye Faye est en train de dévier la trajectoire du PASTEF. Et ça va lui coûter cher. J'ai dit une fois dans une vidéo. Ça va lui coûter cher pour sa carrière politique. Ça peut lui coûter cher parce que sa popularité n'est pas aux normes, n'est pas évident pour remporter des élections aux élections prochaines. S'il dissout l'Assemblée nationale, ça serait le plus pire. Il peut arriver que si le pasteur revient encore avec des renforts de majorité à l'Assemblée nationale et qu'il ne fait pas attention, on peut le faire déchu, une motion de censure. On peut lancer une motion de censure contre le président et la déchu. Oui, l'Assemblée nationale peut le faire. Vous ne savez pas? Oui, dans la plupart de nos pays francophones, avec des parlements, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Diomaye Faye a dévié. Et il représente ces dirigeants-là qui ont plusieurs années avant ont gouverné nos pays. Parce qu'ils étaient sous la pression de la France-Afrique. Ils étaient sous la pression des maîtres colonisateurs de l'Afrique. Ils n'ont pas eu la liberté. Et ils n'ont pas pu implémenter leur projet. Et Diomaye Faye vient tomber dans le même piège. Diomaye Faye vient tomber dans le même piège que ces dirigeants africains qui ont gouverné l'Afrique, mais qui n'ont pas pu implémenter de projets. Il y a eu beaucoup de chefs d'État africains qui avaient des projets de société. Mais au final, ça finit quoi? L'assassinat, des conflits de gauche à droite dans les pays. Et ça ne donne rien. On a vu avec tout récemment Laurent Gbagbo ce qui s'est passé. La France-Afrique a divisé le pays. On a provoqué une guerre par volonté.
de cette puissance. Et donc, ça veut dire que quoi? Les Africains doivent prendre conscience de ce qui nous dirige. Parce que tous nos problèmes, vous rentrez à l'église, vous rentrez à la mosquée pour prier. L'église et la mosquée ne résout aucun problème sociétal. Nos problèmes de la société, nos problèmes sociétals quotidiens se situent dans la main de nos dirigeants, de ceux qui nous dirigent, de ceux qui nous gouvernent. C'est ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui nous dirigent qui doivent implémenter des projets. Et si vous basez votre espoir sur votre prière, sur la Bible ou bien le Coran, il faut savoir que vous n'allez jamais réussir. Parce que Dieu dit, il faut me prier, il faut travailler, tu dois manger à la sueur de ton front. Diomaye Faye représente aujourd'hui l'un des présidents de la France-Afrique. Ça, c'est clair. Parce qu'il a quitté la trajectoire. Aujourd'hui, il quitte le PASTEF, définitivement. Il a quitté parce qu'il a déjà implémenté son parti. Il a créé son parti. Et aujourd'hui, ça devient une catastrophe nationale qu'un président de la République élu en majorité, qui n'était même pas populaire, élu par une base populaire de la population, revient à trahir, sur un projet, revient à trahir cette population même. Vous comprenez ce qui se passe?